Ma deuxième question, c'est au nom de notre collègue Jacques Cabal-Souffrant, qui n'a pu être là aujourd'hui, à laquelle je m'associe pleinement. Le groupe des RDP se réjouit de la baisse du chômage pour le mois de mars. Bien évidemment, nous souhaitons que ce chiffre positif puisse connaître un prolongement et permettre une découpe réelle et substantielle du chômage de masse qui touche notre pays depuis plusieurs années. Le gouvernement a pris plusieurs décisions depuis 2012 dans l'espoir de favoriser la reprise économique pour les actifs, avec plusieurs dispositifs tels que le CICE ou encore le pacte de responsabilité et de solidarité. Toutefois, force est de constater que ces mesures ne touchent pas assez nos TPE et nos PME, nos artisans et nos commerçants. Ils forment pourtant un formidable maillage de nos territoires ruraux. Et ils pourraient créer encore davantage d'emplois non délocalisables si nous ressentions une partie des aides en leur direction plutôt que vers les multinationales et en relançant l'apprentissage pour nos jeunes. Plus nos jeunes recevront une formation de qualité et le plus tôt possible, plus ils auront de chances de se positionner dans un rapport de force sur le marché du travail. Mais trop de contraintes existent encore aujourd'hui. J'en veux pour preuve l'article L6222-25 du Code du travail qui ne permet pas à l'apprenti de moins de 18 ans d'être employé à un travail effectif n'excédant ni 8 heures par jour, ni la durée légale hebdomadaire. Or, dans le secteur du bâtiment, par exemple, les heures de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties la plupart du temps sur la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi. Pour caler les horaires de travail des apprentis mineurs sur ceux des autres salariés, l'entreprise doit faire une demande de dérogation difficile à obtenir. Le constat est là. En 2015, pour les jeunes de moins de 24 ans, notre pays avait un taux de chômage de 24,5% alors que la moyenne européenne était de 19,7%. Madame la ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire pour favoriser l'intégration des jeunes en entreprise tout en respectant le droit du travail en matière de santé et de sécurité? Merci, Monsieur Chalus. Madame la ministre.